Namasté les yogis. Aujourd'hui, je vous propose une petite séance de yoga des yeux. Donc le yoga des yeux, c'est une méthode qui est très ancienne et qui permettait l'entretien de la vue au quotidien, à une période où évidemment l'ophtalmologie et les lunettes n'existaient pas. Si vous faites régulièrement ces exercices, vous allez améliorer votre capacité à faire le point quand vous voyez, donc les fonctions de votre cristallin vont s'améliorer. Vous allez aussi entretenir vos muscles oculaires et donc vos réactions visuelles, votre capacité à aller à droite, à gauche et vraiment à travailler les muscles oculaires. Et donc vous allez améliorer votre champ visuel, c'est-à-dire l'espace que vous percevez autour de vous. Ça, c'est très important. Quand on a une bonne perception visuelle, on améliore aussi son équilibre et sa proprioception, c'est-à-dire la façon dont on se déplace et dont on perçoit l'espace avec son corps. Donc c'est très important de faire des exercices de yoga des yeux régulièrement. On va commencer cette petite série d'exercices par un petit automassage pour stimuler les points clés du visage autour des yeux. Ces points s'appellent des marmas. Donc les marmas sont les points de jonction des différents systèmes fluidiques qui sont dans notre corps et qui sont le long des nadis. Les nadis sont des méridiens, on va dire des méridiens, c'est-à-dire des zones d'énergie qui suivent des tracés énergétiques particuliers. Et ces nadis partent des chakras et rejoignent d'autres chakras. Donc elles font le lien entre différents types d'énergie dans notre corps. Donc premier exercice, on va frotter les mains l'une contre l'autre. Et puis on va appliquer les paumes de main sur les yeux. Et on va faire rouler les yeux dans tous les sens. Ne faites pas trop pression, c'est vraiment tout doux, très léger comme mouvement. Et on relâche. Et puis on va lisser la zone au-dessus des sourcils en remontant. D'abord avec l'index, puis ensuite on va le faire avec 3 doigts. Puis on va s'arrêter dans les tempes là. Vous sentez que vous avez une petite dépression osseuse à ce point. Et on va masser la petite dépression osseuse en faisant des petits ronds dans un sens, puis dans l'autre. Alors les marmas, on les stimule en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça va accroître l'énergie. Et puis on les apaise en tournant dans le sens inverse pour apaiser l'énergie, abaisser les tensions. Donc je vais vous donner les indications sur les points dans un sens et dans l'autre, mais vous ajusterez au niveau de la pratique en fonction de vos besoins. On peut aussi faire des petits 8. Hop. Et on relâche. Puis on va pincer les 3 points qui sont sur les sourcils. Donc le premier point, il est, si vous prenez l'arête de votre nez, vous remontez, hop, il est là. Et on va pincer le point, n'hésitez pas à pincer fermement. Et on laisse rouler dans la pulpe des doigts jusqu'à ce qu'on relâche. Le deuxième point, il est, alors si vous touchez précisément, vous allez sentir à un moment donné une petite dépression osseuse dans la zone des sourcils. Vous pouvez aussi aller vérifier dans un manuel d'anatomie, vous verrez qu'il y a la jonction de l'os pariétal et de l'os frontal à cet endroit et que donc il y a une petite dépression osseuse dans l'arcade sourcilière et à côté on a 2 points marmas qui sont importants. On va les pincer et les relâcher. Oula, pour moi c'est vraiment très douloureux. Et enfin, bord externe complet de l'arcade sourcilière. Pareil, on pince. On maintient un petit peu.
Et on relâche. Évacuez bien l'énergie sur le côté, hein, comme si vous vouliez poser cette énergie que vous avez attrapée loin de vous. Puis on va lisser les sourcils. Et relâcher. Point suivant, on va s'intéresser à nos oreilles. On va aller derrière les oreilles. Donc on va prendre une ligne qui est celle-ci et on va aller chercher le point qui est là. Hop, d'un côté et de l'autre. Vous allez sentir une petite dépression et on va masser ces deux petits points. Pareil, dans un sens puis dans l'autre. On relâche. On va choisir un autre point qui est plus bas, donc on va partir de cette ligne-là de l'oreille, là, et on va suivre là. Vous allez sentir pareil, il y a une petite dépression à ce niveau-là. Et on va appuyer et faire un petit automassage de ces points. N'hésitez pas aussi à appuyer le poids de la tête et relâche. Appuie, levez un peu les yeux, poussez avec les doigts, poussez avec l'arrière de la tête et relâche. Encore une fois. Et relâche. Je vous remontre une dernière fois où sont les points. C'est vraiment là, hein, c'est pas plus bas. On est là, et là pour le coup on va descendre effectivement dans le prolongement des cervicales, à la racine des cheveux, dans la zone des occiputes. Et plutôt que de placer les doigts, on va placer les poings, comme ça. Hop, on va tenir avec nos poings, et on va appuyer, hein, comme si on voulait pousser les poings vers le haut, et soutenir notre tête. Et on va faire des tout petits mouvements de va-et-vient avec les doigts, avec cette partie-là de la main. Et on relâche. Excusez-moi, je me rajuste. Oups! Je suis assise sur la pierre philosophale. Je vous montrerai après à quoi elle ressemble. Ok. On va continuer avec les points et on va s'intéresser au lobe de nos oreilles. Alors vous savez que auparavant, hein, les marins se faisaient percer le lobe des oreilles et mettre un anneau. C'est parce qu'on pensait qu'il y avait un point dans le lobe de l'oreille qui améliorait l'acuité visuelle, c'est-à-dire la perception visuelle de loin. Et ce point, il est là. Donc il n'est pas vraiment sur le lobe, hein, il n'est pas au centre du lobe, là où j'ai un trou de boucle d'oreille, il est plus sur le côté, dans cette partie-là. Là. Voilà. Et on va pincer fortement cette zone avec les doigts comme ça pour bien stimuler, activer l'énergie et réactiver la perception visuelle. Puis après on peut tirer un peu sur les oreilles, latéralement et aussi vers le bas. Et on relâche. Puis enfin, on va s'intéresser au point qui est dans la maxillaire, donc dans le rocher maxillaire, la partie supérieure de la mâchoire. Là, quand vous relâchez, vous sentez que ça bouge. Et on va juste masser un petit peu là. En faisant des petits mouvements de va-et-vient très rapides avec la pulpe des doigts. Hop. Et après, circulaire aussi, plus sur toute la zone. Et on essuie.
On va se poser un petit peu. Et avant de commencer l'exercice à proprement parler pour les yeux, on va travailler sur la nuque et les épaules. Donc on va pousser une épaule vers le haut et on va essayer de poser la zone qui est derrière l'oreille contre l'épaule. Et on ouvre en grand les yeux en diagonale. Et revient. Et revient. Relâchez complètement l'épaule opposée. Et on relâche. Faites rouler un petit peu les épaules. Donc dans cette deuxième partie, on va commencer les exercices de yoga des yeux à proprement parler. On va bien regarder face à soi. Donc je ne vais pas regarder face caméra, je vais regarder dans mon axe de prise de vue. Et on va regarder en haut, en bas, 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 en haut, en bas. Et en haut, on maintient, on étire. Ne levez pas la tête. Et en bas, pareil. Et relâchez, clignez des yeux. Puis maintenant, on va les regarder d'un côté, puis de l'autre. On garde les yeux bien ouverts. Et d'un côté, à gauche, à droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, et gauche, et droite, et gauche, et droite, et gauche, droite, gauche, droite, et gauche. On ouvre en grand, on étire, on étire, on étire. On relâche. Et droite en grand, grand, grand. Et on relâche. Clignez des yeux, détendez-vous. Maintenant, on va faire des diagonales. On va les regarder en haut à droite, puis en bas à gauche. Maintenant, on va faire des diagonales. On va les regarder en haut à gauche, puis en bas à droite. On va faire une série dans ce sens-là, puis on remontera de ce côté-là et on ira de l'autre côté. On y va? On efface et on va aller en haut à gauche, en bas à droite, 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 en haut à gauche, en bas à droite. Je vais les faire en silence. Une dernière fois, on s'arrête en bas et on remonte sur le côté. Donc on est en haut à droite, en bas à gauche, 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 en haut à droite, en bas à gauche. On continue. Une dernière fois en haut, ouvrez bien les yeux, en bas, et on relâche, on cligne des yeux. Détendez complètement, vous devez sentir que ça commence à tirer. Maintenant, je vais mettre plus de face, on va faire un cadran dans un sens, puis dans l'autre, et encore dans ce sens-là, et encore dans l'autre. On va imaginer qu'on regarde les deux yeux à midi, puis 1 heure, 2 heures, 3 heures, on est complètement latéral.
4 heures, 5 heures, 6 heures, on est complètement en bas. 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, midi. On repart dans l'autre sens. Midi, 11 heures, 10 heures, 9 heures, 8 heures, 7 heures, 6 heures, 5 heures, 4 heures, 3 heures, 2 heures, 1 heure, midi. On va faire la même chose mais sans s'arrêter. On repart doucement dans un sens et dans l'autre. Relâchez, clignez des yeux. Mettre son pouce devant soi, hop, et on va focaliser le pouce. Donc on essaye de le regarder. Quand on le rapproche, ça devient un peu flou, mais c'est pas grave. On essaye de le ramener le plus près possible et de se contrôler. Puis on éloigne. Et vous vous arrêtez quand vous avez un confort visuel suffisant pour voir parfaitement, nettement votre pouce. Pour moi, c'est là. Et puis de là, on va choisir quelque chose dans le paysage loin devant soi. Et on va revenir sur le pouce. Et on va faire loin, pouce, loin, pouce, loin, pouce, loin, pouce, loin, pouce, loin, pouce. On va aller un peu plus vite. Et loin, et pouce, et loin, et pouce, et loin, pouce, loin, pouce, loin, pouce, loin, pouce, loin, pouce, et loin. Et pouce, et on rapproche. Et on va faire loin, tout près, loin, tout près, loin, tout près, et loin, et tout près. Pouce qui est là devant soi, et on va étirer le bras face à soi. Puis sans tourner la tête, on va suivre le pouce du regard, en allant complètement sur le côté, et on va fermer l'œil opposé. Et on étire le plus loin possible, jusqu'à ce que vous soyez vraiment à la limite de plus voir le pouce. Et de là, on va aller vers le haut. Et on explore doucement, on descend. Et on revient. On relâche l'œil. Et on revient doucement dans l'axe. Et quand vous regardez complètement sur le côté, vous voyez l'arête de votre nez, la pointe du nez. Et à un moment donné, votre œil gauche qui regarde vers la gauche. Il n'y a que lui qui voit. Et à un moment donné, vous allez voir que votre pouce, il va faire un petit saut, toc. Parce que l'œil droit commence à voir lui aussi. Et donc vous allez vous arrêter et explorer le petit saut que fait le pouce en montant et en descendant et en changeant l'œil directeur entre la droite et la gauche. On a l'impression que notre nez devient transparent. Et si on n'a pas la même vision à chaque œil, on observe une différence de vision quand on observe son pouce. Et on revient face. On revient tout près. Et relâche. Même chose de l'autre côté. On est loin. Bien dans l'axe. Et on explore latéral sans tourner la tête. On va loin sur le côté.
lâche l'œil. On revient doucement et on explore la vision binoculaire. Et on revient de face. Et on rapproche. Relâchez, clignez des yeux. On va frotter les mains l'une contre l'autre. Et on va appliquer les 3 doigts sur le globe oculaire. Et on va faire rouler les yeux à droite et à gauche. N'appuyez pas trop fort. Soyez doux avec vous-même. On va essuyer les yeux. Remonter les paupières inférieures. Et on va poser les mains en creux sur les yeux, dans le noir. Et les paupières fermées, on va ouvrir, saisir la lumière. Vous devez sentir une différence de luminosité. On inspire et on ramène. Voilà les yogis, c'était cette petite séance de yoga des yeux. Je vous invite à faire ces exercices le plus fréquemment possible, au moins une fois par jour si vous avez le temps. C'est très important dans les périodes où on sort moins parce qu'on a moins la vision de la perspective. Et quand on vit enfermé, on perd de l'acuité visuelle. Donc surtout si vous êtes confiné en appartement, faites-moi plaisir, ouvrez la fenêtre et faites des exercices d'adaptation de votre cristallin tous les jours. C'est vraiment très important. Limitez l'usage des écrans au quotidien. Portez des lunettes avec un filtre lumière bleue, parce que la lumière bleue, ça abîme la rétine. Attention. Et puis, vous pouvez aussi paramétrer votre téléphone portable pour éviter la lumière bleue. Et puis voilà, prenez soin de vous. Et on va finir avec un petit remerciement. Je remercie mon maître, Kiran Vyas, grand maître de yoga des yeux, qui m'a formé à cette discipline lors de mon cycle d'études de yoga et d'ayurveda à l'école Tapovan à Paris. Vous pouvez retrouver le livre de Kiran Vyas sur le yoga des yeux aux éditions Adi Shakti. Merci Kiran, Arion.